doute. Les peuples souriaient et ne le croyaient pas. Et pourtant, il partit pour ces lointains climats. Il partit calme et fort, ignorant quelle étoile, dans les obscures nuits, pourrait guider sa voile. Sur quel gouffre sans fond allait terrer ses pas? Quels écueils lui gardait la mer immense et nue? Où chercher par les flots cette terre inconnue? Et comment revenir s'il ne la trouvait pas? Parfois, il s'arrêtait là de chercher la rive, de voir toujours la mer et rien à l'horizon. Et les vents et les flots jetaient à la dérive, à travers l'océan, sa voile et sa raison. C'est ici que commence la grande scène, la fameuse scène de la révolte des marins. La mer! Toujours la mer! Toujours ce souffle vers l'ouest. Nous ne reviendrons jamais. Christophe Colomb, que nous veux-tu? Pourquoi nous as-tu emmenés avec toi? Pourquoi veux-tu nous faire mourir? Nous en avons assez. Nous voulons revenir. Il faut l'obliger à revenir. Il est fou. Oh fou. Il faut l'obliger à revenir. C'est un traître, c'est un fou, c'est un assassin. Toujours la mer. Toujours rien. Il n'y a plus rien. Nous sommes perdus au milieu de rien. Que voulez-vous, messieurs? La farine est presque épuisée. Vous mangerez du bœuf salé. Le bœuf salé est pourri. Eh bien, pour vous consoler, buvez un bon coup de vin à la santé du roi d'Espagne. Il n'y a plus de vin. En ce cas, buvez de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Les équipages disent qu'ils ne veulent plus marcher. Ce ne sont pas les équipages qui marchent, c'est le vent qui les fait marcher. C'est précisément le vent qui leur fait peur. Ils veulent revenir chez eux. Oh, c'est grave, très grave. Tu dis qu'il n'y a plus d'eau, ni de vin, ni de biscuits, ni de bœuf salé. Presque plus de tout cela. Et il n'y a plus de sang non plus dans les marins de Palos. Non, il n'y a plus de sang. Ils ont peur. Il n'y a pas de courage contre le vent. Il n'y a pas de courage contre Dieu. Quand ils disent qu'il n'y a plus de sang, ils se trompent. Il n'y a plus que la mer. Partout. Il y a le sang de vos signatures sur le papier que vous avez signé. Lorsque je pourrai vous remettre ce sang dans les veines, alors je pourrai vous rendre votre parole. Nous prions humblement votre Seigneurie de nous rendre notre parole. Expliquez-moi ce qui vous fait peur. Nous avons passé la limite, après laquelle il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est justement cela qui est bon. Est-ce que la vie d'un matelot n'est pas éternellement non pas d'arriver, mais de partir? Ah, j'en demande pardon à Dieu. Mais si ce n'était sa volonté, si ce n'était la mission qu'il m'a donnée, je voudrais être tellement parti que le retour en serait impossible. Il est fou. Oui. Je vous déclare que si cela ne dépendait que de moi, vous ne verriez jamais paraître la terre à la proue. Il faut réunir les commandants et les anciens. Et que disent les commandants et les anciens? Ils disent qu'il ne faut pas tenter Dieu et qu'il faut revenir. Vous avez peur. Et si vous saviez ce que je sais, vous auriez plus peur encore. Madone, qu'y a-t-il de plus? Depuis hier, la boussole s'est affolée. Elle tourne comme un toton. Il n'y a plus de nord pour elle. C'est ce que je disais. Il n'y a plus rien. Notre-Dame de Palos, ayez pitié de nous. Alors j'ai jeté à la mer cette petite boîte ridicule. Vous avez jeté la boussole à la mer. Il me reste le soleil. Amiral, nous vous prions de retourner les bateaux et de revenir. Nous vous prions. Mais qui est-ce qui nous empêche de revenir? Il n'y a que moi. Qui est-ce qui vous empêche de me jeter à la mer? Amiral, nous nous jetons à vos genoux. Nous vous supplions de revenir. Je n'aime pas voir les gens venir. Il faut revenir! Il faut revenir. L'homme humain n'est pas fait pour naviguer ainsi affreusement au travers du néant.
camarades, relevez-vous. Je vous regarde et j'ose dire que vous m'inspirez une profonde pitié. Seigneur, vous êtes le représentant du roi, mais la patience a des limites. Et je vais être obligé de vous passer cette épée au travers du corps. Remets ton épée au fourreau, mon fils. Es-tu de fait? N'as-tu pas comme nous faim et soif? Je n'ai soif que de la mer et faim que de la volonté de Dieu. Nous sommes tombés entre des mains cruelles et terribles. Que serait-ce si tu connaissais l'homme qui est mon propre maître? Je ne fais qu'obéir. Qui est-ce? Il se nomme Christophe Colomb. Et je porte accusation contre lui devant Dieu. Il déraisonne. Seigneur, au lieu de vous moquer, Je ne me moque pas. au lieu de vous moquer, il faut répondre à cet homme qui vous parle au nom de nous tous. Je refuse. En ce cas, il ne nous reste plus qu'à vous faire connaître nos conditions. J'écoute vos conditions. Nous vous accordons 3 jours. Et pendant ces 3 jours, je resterai le seul maître des bateaux. Pendant ces 3 jours, vous resterez le seul maître des bateaux. Très bien, il suffit. Puisque je suis le seul maître, je vais vous faire connaître mes ordres. Combien dites-vous qu'il reste d'eau? Il en reste pour 1 mois, à la ration d'un verre par jour et par personne. Buvez-en tant que vous voudrez, et jetez le reste aux poissons. Combien reste-t-il de tonneaux de bœuf et de biscuits? Assez pour le même temps. Défoncez tout, donnez tout à l'équipage. Il est fou! Nous le ferons, dès que tu nous auras donné un signe. Regardez! Un oiseau! Un oiseau! Une colombe! Une colombe! Et la terre était couverte d'eau, et la colombe revint vers Noé, portant un rameau vert en son bec. Terre à l'avant! Terre! Terre à l'avant! Terre! Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant un coup perdit. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffre.
vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, pour à peine lâcher pas, bondit sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe le son bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez l'individu dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte les escaliers, ouvre la porte, passe, entre, arrive et... Ryan, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bûche d'un tel. » Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. Le plus fourbe des vallées, trompeur, menteur et un peu sorcier sur les bords. Eh ouais, c'est moi. Il y aura aussi Brigella, le plus discret et le plus rusé des vallées. Eh, regarde là-bas. Bah, je ne vois rien. Hé, Brigella! Rends-moi ça! Je l'ai trouvé. Et c'est à moi! Oh, ah, c'est pas possible ça! Continuons avec Arlecchino. Le plus joueur des valets, son passe-temps favori, s'amuser et tomber amoureux. Du côté des maîtres, il y aura Capitano le soldat. Qui peut aussi s'appeler Matamoros. Ou encore Scaramuccia. Oh! Mais encore, fracasse. Soldats, fanfarons et trouillards qui se pavanent comme des coqs. Oh! Et s'enfuient comme des poules mouillées dès qu'ils entendent un bruit. Non, c'est pas vrai! Ah bon? Bon! Et pour terminer, Pantalone, un vieillard très très riche et très très avare. Ah, mon or, mon bel argent. C'est le mien. Retrouvons-nous justement devant la maison de Pantalone. Et moi alors? Et moi alors, on ne me présente pas? En plus, c'est moi qui fais tout ici. Le ménage, le repassage, le lavage, la cuisine, la vaisselle. Enfin bref, je me présente. Je m'appelle Smeraldina, la servante du docteur.
Une plume, je déteste les plumes. Atchoum, atchoum. Ah, maudite allergie. Brigala. Voilà, monsieur Pantalonnet. Brigala, enlève-moi ça tout de suite. J'en fais quoi, monsieur Pantalonnet? Par de là, je suis allergique. Je la mets où? Par de là. D'accord. Ah, mon or, mon bel argent. Mais il faut que je vous cache et que personne ne vous trouve. Alors. Malheureux que je suis amoureux de Colombine et Brigella veut la marier. Comment vivre sans Colombine? Je vais mourir. Mais j'y pense. Nous sommes chez Pantalone, le roi des radins. Je suis sûre qu'il a dû dissimuler de l'or quelque part. Cherchons. Tiens, un petit peu d'or pour moi, un petit peu. Et vous voulez pas un petit peu d'or, non? Un petit peu d'or, hein? Même pas? On de pauvre. C'est pas vu, toi. Une bourse! Grazie mille, Pantalone! Je suis malheureux. Et je vais pouvoir manger! Mon or, mon bel argent. Oh, je suis ruinée. Tiens, mais c'est la balle d'Arlequin. Je comprends tout. Capitano, Madame Rose, Fracasse, Caroucha, à moi, allez. Nous sommes là, Pantalonnet. N'ayez pas peur! Mais que se passe-t-il? Arlequin a volé mon or. Retrouvez-le, vite. À vos ordres, Pantalone! En avant, marche. Oh! Avance, stop, tout droit. J'ai entendu un bruit. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a entendu un bruit. Quel genre de bruit? Chut! Un bruit, hein? J'ai entendu un bruit. Un bruit inquiétant. J'ai entendu un bruit sympathique. Ah, c'est Arlecchino. Qu'est-ce que c'est, Arlecchino? Ah, c'est rien! C'est qu'une toute petite bourse d'or. Une bourse d'or? Arlecchino, donne-moi cette bourse. Ah non, pas question! Arlecchino, donne-moi cette bourse. Et pourquoi ça? Elle est à moi cette bourse! Non, elle est à moi. Parce que si tu me l'avais donnée, elle aurait été à moi. Et donc, c'est que tu me l'as prise. Prends-la moi. Là. Très bien. Alors, tu vas tâter de mon bâton. Viens par ici. Regarde, il y a Colombine. Où? Là-bas, au fond. Je suis le plus fort du monde. Dis donc, Brigala. Il est pas là. Ce ne serait pas ma bourse que tu as là? Mais pas du tout, monsieur Pantalone. Pas du tout. Fais voir. Mais bien sûr que si, c'est ma bourse. Puccinella, rends-moi ma bourse. Non, j'ai pas envie. Puccinella, rends-moi ma bourse. Non, j'ai pas envie. Si, non. Puccinella, rends-moi ma bourse. Ou sinon, je serai jetée en prison. Oh non, pas la prison. Bon, d'accord. Tiens.
nettoie mes chaussures, lave le sol, va me chercher un verre d'eau, la vaisselle, les huiles. Wow, ça suffit, hein. Je suis déhantée, j'arrête. Et puis en plus, je ne suis pas une esclave comme Smeraldine, moi. Tout d'abord, je suis une servante, pas une esclave, pauvre mec. Dis donc, c'est joli que vous avez là. Mais, on est pas ça. Caramucho, à moi, allez! À mort. Oh, purée. 2 minutes. Allez, d'accord. Fracasse, à moi, à l'aide! Ouh là là! Madame Moros, à moi, à l'aide! Ah bah super! 3 morts! Ouah, cha! Oh la Capitano, à moi, à l'aide! Ah, mais faites attention. 4 morts! Ça va pas se passer comme ça! Eh bah dis donc, les maisons elles sont pas très solides! Vous taisez un peu? Oh, et puis ça suffit, Pulcinella! Rends-moi ma bourse! Après c'est tout! Bon, d'accord. Mais la bourse, oh, je ne l'ai plus. Arrête de mentir, Pulcinella! Mais je ne mens pas. Pulcinella, ça suffit! C'est ma bourse, tu veux la rendre! Je ne l'ai pas, je vous dis. Arrête de mentir, je te tapais! Aïe aïe aïe! La tête! Ah, les petits kikis jaunes! Mais où suis-je? Je suis mort? Je ne suis pas mort! To be or not to be? That is the question! Mais je veux toujours mourir! Ha! Brigilla forfait constante! Ha! Colombine ignorante! Ha! Pauvre misérable Arlecchino! Courons à la mort! On écrira dans l'histoire ancienne et moderne! Arlecchino est mort pour Colombine! J'attacherai une corde au plancher, je monterai sur une chaise, je me mettrai la corde au cou, je donnerai un coup de pied dans la chaise. Et te voilà pendu! Sans effet, rien ne peut m'arrêter! Courons à la potence! À la potence? Et puis donc, monsieur, vous n'y pensez pas! Vous tuer pour une fille, ce serait une grande sottise! Oui, monsieur, mais une fille trahir un honnête homme, ce serait une grande fépanaille! D'accord, mais quand vous vous serez pendu, en serez-vous plus gras? Non, j'en serai plus maigre. Je veux être de belle taille, moi. Se pendre, c'est une mort ordinaire, une mort que l'on voit tous les jours. Cela ne me ferait pas honneur. Cherchons quelques morts extraordinaires, quelques morts héroïques, quelques morts arlequiniques. J'ai trouvé! Je me boucherai la bouche et le nez, le vent ne pourra pas sortir, et comme cela, je mourrai. Voilà qui est fait. Non, le vent sort par les bras. Cela ne vaut rien du tout. Hélas, que de peine pour mourir. Messieurs, si quelqu'un voulait bien mourir pour me servir de modèle, je lui serais bien obligée. Vous voulez pas mourir par hasard, non? Vous voulez pas mourir un petit peu? Tu veux pas mourir, toi, non? Non, tu veux pas mourir. Quelle question de mort sympathique, non? Tu voudrais pas mourir par hasard? Non? Oh. Par ma foi, j'y suis!
des petites idées pour moi? Dis-moi tout. Non. Par ma foi, je suis... Nous lisons dans les histoires anciennes qu'il y a eu du monde qui est mort à force de rire. Si je pouvais mourir en riant, ce serait une mort drôle. Je suis fort sensible au chatouillement. Si on me chatouille longtemps, on me ferait mourir de rire. Je m'en vais me chatouiller et comme cela, je mourrai. Voilà qui est fait. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je suis tout à vos ordres. Êtes-vous souffrant, monsieur? Oh, ne vous inquiétez pas. Je m'étais assoupie et je rêvais à quelque chose de drôle. Vous me voyez rassurée. Moi, je suis ravie. Vos yeux là sont vite pour me réveiller. Il est vraiment charmant. Ma maîtresse envoie ce billet à monsieur Pantalone et le souci de ma réputation m'interdisant d'entrer dans une hôtellerie, j'ai l'extrême hardiesse de vous déranger pour que vous le lui remettiez. Oh, je lui remettrai volontiers, mon petit cœur. Mais, auparavant, apprenez que moi aussi j'ai une commission à vous faire. De la part de qui? Oh, de la part d'un fort honnête homme. Dites, connaissez-vous un certain Harlequin Batocchio? Il me semble avoir entendu nommer, mais je ne suis incapable de me rappeler. Oh, c'est un bel homme, courtois, rappelé, spirituel, éloquent, de son métier, maître de cérémonie. Je ne le connais absolument pas. Et pourtant vous, il vous connaît, et il est amoureux de vous. Vous vous moquez de moi? Et s'il pouvait espérer se faire un tout petit peu payer un retour, il se ferait connaître. Je vais vous dire, monsieur, si je le voyais et qu'il me plût, il se pourrait fort que je ne lui sois point cruelle. Vous voulez que je vous le fasse voir? Je le verrai volontiers. C'est l'affaire d'un instant. Donc ce n'est pas lui. Je n'y comprends rien. Vous l'avez vu? Mais qui ça? Celui qui est amoureux de vos beautés. Mais je n'ai vu que vous. Ah, eh oui, Celui qui prétendrait avoir un sentiment pour moi, serait-ce vous? c'est moi. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite? Parce que je suis un tout petit peu timide. Il rendrait amoureux un rocher. Et alors, qu'est-ce que vous me répondez? Eh bien, je vous réponds que... Allons, parlez. Eh bien, c'est que moi aussi, je suis un tout petit peu timide. Si on s'unissait tous les deux, ce serait le mariage de deux personnes, un tout petit peu timide. Smeraldina. Harlequino. Mais le mort n'est plus mal. Qu'est-ce que c'est que ce bazar dans ma maison? Allez où? Tout le monde dehors. Personne n'a réussi à me ramener ma bourse. Je suis ruinée. Mais peut-être... Briguez-la! Ma bourse? La bourse? Attendez, j'y vais. Non! Si, je veux y aller. Non! Si, je veux y aller. Bon, d'accord. Non! C'est ma bourse. Donc c'est moi qui vais.
je ne veux rien faire. Je ne savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances? À quand les vacances? Je me dis, bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien, je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise. Je vais pour prendre le car. Demande à l'employé. Excusez-moi, pour quand? Pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est Caen? Si vous me le dites pas. Mais je vous ai dit quand? Oui, mais vous m'avez pas dit où. Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour Caen. Enfin, Caen dans le Calvados. C'est vague. En Normandie. Ma parole, vous débarquez? Ah, là où a lieu le débarquement en Normandie, à Caen. Oui, c'est ça. Prenez le car. Il part quand? Il part au car. Mais le car est passé. Si le car est passé, c'est que vous l'avez raté. Alors, le prochain? Il part à 7. Mais il va à Caen? Non, il va à 7. Et moi, je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Rien, je n'ai rien à y faire. Alors, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Prendre le car. Pour où? Pour Caen. Comment voulez-vous que je vous dise Caen si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est Caen? Mais si, je sais où est Caen. Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados. Que c'est là que je veux passer mes vacances parce que je n'ai rien à y faire. Ne criez pas, on va s'occuper de vous. Il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, à 22, le car était là. Les flics m'ont embarqué à 7 et je suis arrivée au car où j'ai passé la nuit. Voilà mes vacances. Alors, heureux, papy? Non, c'est bon. Excusez-nous, où la Russie? C'est par où? Tout droit, 6e à gauche. La Russie, c'est pas un pays. Tout droit, 6e à gauche. Merci beaucoup et allez les bleus, hein. Les bleus. Allez bien papy, allez les bleus. Excusez-moi, Oui, c'est le Québec ici? oui, le Québec, c'est ça. Vous attendez le train? Oui, ou plutôt, j'attends quelqu'un qui doit arriver par ce train. Moi aussi, mais le train est en retard. Ah, le voilà. Mais non. Mais si. Mais le voilà, où ça? Ah non, c'est pour l'autre quai. Vous êtes sûr que nous sommes sur le bon quai? Oui, j'ai demandé. Excusez-moi, je suis nerveux. J'attends une femme qui ne connaît pas du tout l'endroit. Il ne faudrait pas qu'on se rate. Vraiment? En effet, je ne connais pas cette femme que j'attends. C'est drôle. Moi non plus, je ne connais pas la femme que j'attends. Ah oui? Nous nous sommes connus par internet. Tiens, j'ai connu la femme que je vous parle de la même façon. De la même façon? J'espère que ce n'est pas la même femme. Peu de chance. Regardez, j'ai sa photo. Ah non, c'est une autre. Mais elle est bien. Très bien. Regardez la mienne. Oh, superbe. Quelle beauté. N'exagérons rien. La vôtre est tout de même plus... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je le dis sincèrement. Dites, elle a l'air de vous plaire beaucoup, la mienne. Oui, c'est vrai. Je la trouve, Vous avez envoyé une photo? Non, elle a dit qu'elle préférait une surprise en me voyant. La mienne aussi. Eh bien, elles veulent avoir une surprise. Elles vont l'avoir. C'est simple. On échange. On échange. Des photos, vous voulez dire? Oui, et donc, la femme que l'on va rencontrer, c'est simple. La mienne ne sait pas qui je suis, et la vôtre ne vous a jamais vu non plus. Oui, c'est vrai. On a surtout échangé nos passions, notre style de vie, notre style vestimentaire.
Ok, on échange. Le tour est joué. Très bien. Ah, le plus important, les prénoms. Les prénoms. Oui, il faut échanger nos prénoms. Adam, enchanté. Diego, enchanté. Diego, enchanté. Ah non. Diego. Tu pensais que ça va marcher Mais pas de soucis. Allez, dépêchons. Voilà le train. Le train. Le voilà. Voici, éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le train Intercité numéro 3349 en provenance Ouh là là, de on a eu Paris-Saint-Lazare Elle en vient d'arriver. Francard. Un grand merci, franchement. Moi, je suis nerveux. Mais non, tout va bien se passer, c'est Adam. Bonjour. Diego, c'est ça? Non, je crois que c'est ce monsieur. Vraiment désolé, hein. Adam. Oui, il paraît. Ah, donc, Après vous. ouais. Je crois que c'est trop tard pour échanger, hein. Oui, je crois. Les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois, j'aimerais en être un. Les trains démarrent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et tu imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège, couloir, ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi? Une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules par derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger. Tu ne vas pas passer l'heure. C'est tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois, j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure. Pour réussir ce voyage et avoir accès au bonheur. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève et leur histoire d'amour n'existe que dans leurs rêves. Et à ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention et forcément ils descendront déçus dès la première station. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur les quais, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu, la prochaine fois, tu prendras le bus. Allons bon. Il n'y a donc pas de tableau d'affichage ici. C'est bien ma veine. Tiens,
Voilà qui tombe à pic. Pardon, monsieur? Oui, madame. Un renseignement peut-être. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'indiquer à quelle heure part le train de Villefranche? Mais avec plaisir, madame. Vous êtes bien aimable. Vous avez dit le train de... De Villefranche, s'il vous plaît. J'avais bien entendu. Alors, Villefranche quoi, madame? Quoi? Villefranche quoi? Eh bien, de quelle Villefranche s'agit-il? Par de Villefranche de Rouergue, pardi. Ce n'est pas évident, vous savez. Ah bon, pourquoi? Parce que des Villefranches en France, il y en a un sacré paquet. Hein. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Oui, je sais, je sais. Au moins 15. Alors, tenez, par exemple, vous avez Villefranche de Lauragais, Villefranche-sur-Mer, Villefranche du Périgord. Oui, je sais, c'est à Villefranche de Rouergue que je veux aller. Notez qu'il y a pire. Les Villeneuve, il y en a presque 80. Soit, mais s'il vous plaît, Villefranche de Rouergue. Un instant. Entre nous, vous avez bien raison d'aller à Villefranche de Rouergue. Pourquoi? Parce que des bons restaurants là-bas, il y en a un sacré paquet. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Alors ça m'est bien égal. Dites-moi plutôt à quelle heure part le train de Villefranche? Un instant, s'il vous plaît. Nous disions donc Villefranche. Oui, Villefranche. De Rouergue, n'est-ce pas? Oui, de Rouergue. Mais quelle couche ce bonhomme? Alors, A, B, C... V, Villefranche. Ah, V. Valence, Vesoul, Vienne... Eh ben, à ce rythme-là, on n'est pas encore à Villefranche. Écoutez, moi je fais ce que je peux. Mais alors en plus, si vous m'interrompez... Ah, ça, c'est la meilleure. Vierzon et Villefranche, nous y voilà. À la bonne heure. Alors, Villefranche-la-Bijoie, Villefranche de Lauragais, Villefranche-sur-Mer... Non, mais ce n'est pas possible. Ah ça, je vous avais prévenu. Des Villefranches en France, il y en a un sacré paquet. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Bon alors, ça vient, oui. Ça vient, ça vient. Et Villefranche de Rouergue. Vous n'avez pas changé d'avis au moins. Je sens que je vais bientôt assassiner un chef de gare. Franchement, vous n'avez pas de chance. Hein. C'est presque le dernier de la liste. Oui, bon, et après? Et après, il ne reste plus que Villefranche du Périgord et Villefranche-sur-Saône. Mais je me fiche de Villefranche-sur-Saône. Dommage, c'est une bien belle ville, tout à côté de Saint-Didier-sur-Chalaronne, très connue pour son excellent collège. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Allons bon, pour Villefranche de Rouergue, il y a un os. Comment ça, un os? Eh bien, ce n'est pas à Villefranche qu'il s'arrête votre train, Et depuis quand? mais depuis toujours. Depuis toujours. Oui, forcément. En fait, il s'agit du train de Rodez. Et donc, c'est à Rodez qu'il s'arrête, pas à Villefranche. Non, mais il est complètement fadasse, bonhomme. Si vous préférez, il ne s'arrête qu'à un moment à Villefranche. Oui, et alors? Et alors, il repart jusqu'à Rodez. Et à Rodez, il s'arrête pour de bon. Comme qui dirait Rodez, c'est le terminus. Oui, merci, j'avais compris. Et donc, pour l'horaire, il faut que je cherche à la page de Rodez. Non, mais ce n'est pas croyable, ça. Et ici. Alors, A, B, C, Rodez. Revel, Rocamadour, Rochefort. Eh ben, dis donc, des Rocheforts, il y en a un sacré paquet. Hein. Et ça, c'est moi qui vous le dis. S'il vous plaît, Rodez. Justement, nous y voilà. Rodez, 14h28, quai numéro 4 et voie numéro 2. Et ça, c'est moi qui vous le dis. 14h28. Eh bien, ce n'est pas malheureux. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, madame, il est exactement 14h30, très précis. 14h30. Mais alors, le train est déjà parti. Affirmatif, ma bonne dame. Il est parti il y a 2 minutes. Quai numéro 4, voie numéro 2. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Alors là, bravo, vous m'avez fait rater mon train, espèce d'empoté. Mais enfin, madame. Croyez-moi, cher monsieur, question bêtise, vous en avez un sacré paquet. Et ça, monsieur, c'est moi qui vous le dis. Ah non, mais les gens, ils sont énervés de nos jours. Oh, par la France,
n'est pas le moment, darling. Nous devons nous rendre à l'hôtel avant la nuit. Oui. L'hôtel des 3 asperges, s'il vous plaît. L'hôtel des 3 asperges. Oui. Tout droit et première droite. Ok, merci. Luffy. Oui, vous êtes grand et maigre, assez effacé, l'air triste et minable. Vous êtes bien l'homme qu'il nous faut. Oui, je pense que vous pourrez faire l'affaire. Sûrement, pour faire l'affaire, je ferai l'affaire. Mais qu'est-ce que j'aurai à faire? Oh, c'est très simple. Le fantôme. Ah oui, pardon? Eh bien quoi? Le fantôme? Oui, évidemment, au premier abord, ça peut paraître bizarre. Mais on va vous expliquer. Avec la crise actuelle, les affaires deviennent très difficiles, surtout pour l'industrie hôtelière. Les clients se font de plus en plus rares et sont de plus en plus exigeants. Alors, pour les attirer et surtout pour les retenir, il faut leur offrir quelque chose qui sorte de l'ordinaire, une attraction exceptionnelle. Tenez, par exemple, notre confrère de l'auberge Sombre Dimanche, un suicidé, à chaque repas. À chaque repas? Oui, c'est toujours le même d'ailleurs. Mais c'est très bien fait. Il devient triste hors d'œuvre, sanglote rôti et se tue entre la poire et le fromage. C'est nouveau et ça plaît beaucoup. Je comprends ça. Alors, nous avons pensé qu'un fantôme attirerait du monde dans notre établissement. Ce serait une excellente publicité pour notre hôtellerie. Vous saisissez? Alors, vous sentez-vous capable de tenir cet emploi? Bien sûr, pourquoi pas. J'ai déjà fait des tas de métiers. Plongeur, laveur de carreaux, ouvreur d'huîtres, etc., etc. Pourtant, je dois avouer, je n'ai jamais eu l'occasion de faire le fantôme. Mais ça me plaît beaucoup et je sens que je le ferai très bien. En quoi ça consiste-t-il au juste? Oh, c'est enfantin. D'abord, votre travail commence à minuit. C'est un travail de nuit? Tant mieux, je pourrai me lever tard le matin, j'adore ça. Évidemment, vous ne travaillez que la nuit. Surtout, n'allez pas vous aviser d'apparaître en fantôme en plein midi comme l'imbécile que nous avions engagé la semaine dernière. Soyez sans crainte. Mais au fait, pendant la nuit, qu'est-ce que j'aurai à faire? Voilà. Vous mettrez le costume de fantôme de votre prédécesseur. Bon, il sera peut-être un peu large pour vous, mais c'est très bien porté pour un fantôme. Et vous vous promènerez dans les couloirs en gémissant et en traînant des choses par terre.
mais j'aurai aussi des chaînes. Alors c'est un travail à la chaîne. Mais dites donc, ça va réveiller les personnes? Évidemment, c'est ce qu'il faut. Faut bien faire du bruit pour qu'on vous remarque. Ah, parce qu'il faut faire du bruit? Mais je veux jouer du tambour, je l'ai... Mais non, voyons, vous n'avez jamais vu un fantôme jouer du tambour. C'est vrai, je disais ça pour vous arranger. Enfin, et après, qu'est-ce que je fais? Après, eh bien, vous entrez dans la chambre hantée sur le dernier coup de minuit. Mais à quoi verrai-je que c'est le dernier coup? C'est très simple, vous comptez 12 et le dernier, c'est le 12e. Ah bon, je compte 12? C'est ça, maintenant, la chambre hantée, c'est la chambre 13. Retenez bien. 13. Oui, oui, je compte 12 et je retiens 13. C'est là que votre rôle devient délicat. Ah, pourquoi? Parce que de deux choses l'une, ou bien les voyageurs dorment, ou bien ils sont éveillés. Oui, oui, ou bien il n'y a personne. Mais non, voyons, vous n'allez pas vous amuser à faire le fantôme dans une chambre vide pour votre satisfaction personnelle. Oui, oui, ou je peux faire le fantôme dans votre chambre pour vous distraire. Mais non, si les voyageurs dorment, vous les tirez par les pieds. Mais ça va les réveiller, naturellement, c'est pour ça qu'on vous paye. Ah bon? Mais vous ne préférez pas que je leur fasse des guili-guili sous la plante des pieds? Ça serait drôle. Non mais vous plaisantez, mon ami. Un fantôme ne doit pas être drôle. Bon, maintenant, si les voyageurs sont réveillés, Je fous le camp. Mais non, sacrebleu! c'est au contraire le moment de vous montrer à la hauteur de la situation. Naturellement, en quoi faisant? Vous entrez en tapis noir. En quoi? En tapis noir? Ah, j'ai changé de costume. Comment ça? Ben oui, j'ai un costume de tapis noir. Mais non! En tapis noir, ça veut dire... En tapis noir? Ah, oui. En tapis Enfin noir. quoi? Ça veut dire que vous entrez discrètement, silencieusement. Vous comprenez? Oui, oui. Bon, maintenant, de deux choses l'une. Ou bien les voyageurs ont peur, ou bien ils n'ont pas peur. S'ils ont peur, faites le tour de la chambre en grinçant des dents, en faisant du bruit avec vos chaînes. C'est très plaisant. Et s'ils n'ont pas peur? Je fous le camp. Jamais de la vie. Vous devez rester. En somme, en aucun cas je ne m'en vais? En aucun cas. Ah, voilà enfin une place où je vais pouvoir rester. Et s'ils n'ont pas peur? S'ils n'ont pas peur, vous conversez avec eux. Mais d'un ton lugubre et fantomatique, bien entendu. Vous leur racontez les circonstances tragiques de votre Effroyable trépas! Mon effroyable trépas? Au juste ciel! D'ailleurs, c'est très simple, voici un petit topo. Un petit quoi? Un petit topo. C'est-à-dire le résumé de ce que vous aurez à raconter. Tenez, lisez-le puis apprenez-le par cœur. Ah bon? Je suis le spectre du chevalier d'Armentières et je nourrissais pour Madame de Maintenon un tendre sentiment. Mais le roi Soleil ennuyant et me fit poursuivre par le chevalier du Guet, commandé par le comte d'Albi. Je me réfugiai dans cette demeure, cette chambre fut mienne. Et c'est dans ce lit même qu'un spadassin m'a tué à coups de barreau sur la tête. Depuis, je reviens certaines nuits me cacher dans cette chambre afin de fuir ceux qui me poursuivent encore de leur ressentiment. Et c'est pourquoi, par les nuits sans lune, vous pouvez voir danser dans les forêts qui entourent cette demeure des feux follets, des gobelins et des corrigans. C'est fini. Voilà, vous voyez que ce n'est pas trop compliqué. Maintenant, vous pouvez l'arranger un petit peu, l'enjoliver. Tenez, par exemple, parlez de vos fréquentations de l'au-delà. Ça impressionne toujours favorablement les clients. Vous ne préférez pas que je leur dise des gens... Des gens célèbres. Des gens célèbres? Johnny Hallyday, France Gall. Mais non, c'était des gens morts depuis longtemps et susceptibles d'être fantômes. Tenez, je ne sais pas, moi. Prenons au hasard le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Léonard de Vinci, François Ier, Victor Hugo, Molière... Et tant d'autres. Vous n'avez que l'embarras du choix. C'est parfait. Maintenant, quelles sont les conditions? Ah oui, alors, on vous payera 300 € par semaine. Vous serez logé et nourri. Ça vous va? Oui, oui, mesdames. Rappelez-vous tout ce que nous vous avons dit et apprenez vite votre texte, car vous commencez votre service cette nuit même.
Nous avons justement un couple d'Écossais qui a retenu la chambre 13. D'ailleurs, vous connaissez bien quelques mots d'anglais. Oui. Whisky, roast beef, cool, baby, I love you. Ça sera suffisant. Ça ira très bien. À tout à l'heure, mon ami. Au revoir, mesdames. Tous mes respects. Tous mes respects. Eh bien, my darling, nous voici enfin dans cette fameuse chambre hantée. Yes, James, mais comme j'ai peur. Enfin, c'est vous, la petite chose, qui avez tenu absolument à venir ici voir cette fameuse fantôme. Yes, peut-être. Mais maintenant, je voudrais partir. Oh, my dear. No, 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 no! Vous m'avez fait quitter notre petit cottage de Plainemore. Nous avons traversé le Manche pour venir voir ici cette fantôme. Monsieur, votre fantôme, eh bien, nous le verrons ou je ne paierai pas la note d'hôtel. Pas un penny, pas de James Cocker. Mais James, le fantôme doit exister. Lisez le prospectus de la maison. Hostelry des Trois Asperges, cuisine au beurre, sa vue super sur le canal de l'Ourcq, son fantôme authentique et bi-hebdomadaire, les vendredis et dimanches. C'est aujourd'hui vendredi, c'est le bon jour pour votre fantôme. Attendons-le en buvant un verre de whisky. Oh, mais comme j'ai peur. 8, 9, 10, 11, 12. Je compte 12 et je retiens 13. Allons-y. Vous entendez? Yes! Qui est là? C'est le fantôme. Entrez! Bonsoir, messieurs, dames. Vous n'êtes pas couchés? C'est embêtant car je ne vais pas pouvoir vous tirer par les pieds. Et le froid peut-être. Mais je ne vous dérange pas? Pas du tout! Excusez-moi de venir aussi tard, mais nous autres, fantômes, nous n'avons pas le droit de nous déplacer avant cette heure-ci. C'est le règlement. Well, mais je vous en prie, monsieur le fantôme. For the chaise and sit down, please. Yes, yes. Asseyez-vous. Merci, 5 chiots, madame. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de m'asseoir. Et puis avec ces chiots, ça ne serait pas très commode. Je ferais mieux de rester debout. Maintenant, une petite question. Est-ce que je vous fais peur? Ou est-ce que je vous fais pas peur? Vous ne me faites pas peur du tout. Je trouve très sympathique. Oh, mais moi j'ai peur. J'ai peur. Ah, vous pourriez pas vous mettre d'accord tous les deux? Parce que je vais être obligée de faire le tour de la pièce pour madame et de discuter le coup avec monsieur qui n'a pas peur. C'est un double labeur. Enfin, ne regardons pas la peine pour un début. Quel business! Yes, the business is business. Comme vous dites. Honneur aux dames. Oh! Voilà, madame est servie. À nous deux maintenant. Je vous en prie. Merci. Voilà, c'est pour vous expliquer les événements tragiques qui ont précédé à mon effroyable trépanation. C'est une histoire navrante, je vous préviens. Tel que vous me voyez, je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis le chevalier d'avant-hier. Hein? D'avant-hier? Oui, je m'appelle d'avant-hier, et ce n'est pas d'aujourd'hui. La dame de maintenant était ma nourrice, avec de tendres sentiments. Mais le roi du vent en eut sommeil. Non. Le roi sommeille en eut du vent. Enfin, ça ne lui a pas plu du tout.
Alors il m'a fait poursuivre par le gai Maurice Chevalier. Par le gai Maurice Chevalier? Oui, qui était marchand d'habits à l'époque. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Et c'est alors que je me suis réfugié dans cette chambre, et c'est dans ce lit même que Léonard de Vinci m'a tué à coups de traversin. Léonard de Vinci? À cause de toi, Vincent? Ouais, c'était une de ses inventions. Il a rembourré les traversins avec des moelleaux. Moelle d'époque. Yes, plutôt amazing. Et c'est pourquoi, par les nuits sans lune, vous pouvez voir danser dans les forêts qui entourent cette demeure des œufs mollets, des gobelets et des cure-dents. Oh, des cure-dents. Qu'est-ce que vous chantez là? Eh ben, je ne chante pas. Un fantôme n'a pas le droit de chanter. Il n'a même pas le droit d'être drôle. Mais je ne comprends pas. Moi non plus d'ailleurs. Je n'explique pas très bien la chose. Et s'il y a quelqu'un qui devrait savoir à quoi s'en tenir, c'est bien moi. Enfin, que voulez-vous? C'est comme ça. C'est formidable. Maintenant, je vais vous parler de mes relations avec le tout fantôme. Je fréquente des gens très bien, vous savez. Et même Marlène Dietrich. Marlène Dietrich d'Hollywood. Ouais, tout ça, ouais. C'est peut-être un fantôme fou. Peut-être. Voilà, c'est fini. Et maintenant, ladies and gentlemen, si vous êtes contents, achetez-moi un petit souvenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un de mes tibias. Maintenant, si vous préférez... Attendez, hein, il y a des chaînes là. Ah, voilà. Une clavicule là, en plus. Ne vous gênez pas, c'est le même prix. Je vends mes petits ossements 5 €. Achetez-moi, c'est mon seul petit bénéfice. Oh, par exemple, mais c'est du bluff. Vous en avez du culot. Vous n'êtes pas un fantôme, vous êtes un fumiste. Non, je vous assure. Shut up! Fermez la bouche. Vous êtes un voleur, un crapule. Et je vais vous donner une bonne correction et vous boxez. Oh, James, se moquer ainsi de nous, quelle abomination! Venez, darling, nous marchons la troupe. Vous voilà encore. Vous osez revenir. Forcément, je suis un revenant. Bravo! N'est-ce pas? Qu'avez-vous? Ah, je sais. Vous n'avez pas prévu qu'on vous parle. Personnellement? Directement. Vous vous êtes dit, je vais au théâtre. Donc je ne vais rien faire d'autre que regarder. Et écoutez. Sans rien faire. Vous êtes bien trop naïf. N'avez-vous jamais pensé à monter sur la scène? Non? En êtes-vous sûr? Vous savez, on ne peut jamais prédestiner ce qui arrivera demain. Ou ce soir? On est bien au chaud dans son fauteuil. Mais pardon. Excusez-nous. Nous voulions rire. À vos dépens. Allez, rideau s'il vous plaît. Oh, c'est la catastrophe! Il ne reste plus un seul sou dans les caisses. Oh, nous allons être obligés de fermer le théâtre. Voyons, refaisons les comptes. Ah, mais c'est épouvantable, c'est la catastrophe. Oh, allez, sans jeunesse, patron des théâtreux, venez à mon secours. Oh, mon théâtre est un navire qui sombre dans un océan d'infortune. Et moi,
capitaine malheureux, mais toujours digne, je reste à bord, et le regard fixé sur l'horizon des abîmes, et plongé dans les vagues, je m'accroche désespérément au vide qui m'entoure. Le directeur du théâtre? Oui, jeune homme, c'est moi. Un recommandé avec accusé de réception. Oh! À recommander? Tous les espaces sont permis? Signez là, s'il vous plaît. Oh! Un généreux donateur, peut-être? Ou un héritage inattendu? Merci, et là? Une subvention du ministère? Voilà. Merci. Oh! Les huissiers! Les huissiers! Qui viendront demain fermer le théâtre et retirer tout ce qu'il reste ici! Oh! Tenez, il nous reste le temps de nous refaire. Je vous offre une place de théâtre. Asseyez-vous où vous pouvez. Et la pièce est bien? Oui, je crois qu'elle est épatante. Ah! Madame la metteur en scène. Bonjour, monsieur le directeur. Où en êtes-vous de vos répétitions? C'est-à-dire, nous commençons à peine. Oui, je sais bien. Mais il faut, vous m'entendez, il faut que ce soir, vous nous fassiez un miracle. Un miracle? Bien sûr, monsieur le directeur. Quel genre de miracle voulez-vous? Lisez ça. Voilà, donc vous montez la pièce pour ce soir, vous la jouez et le théâtre sera sauvé. Hein? Je dois aller dans mon bureau refaire des comptes. Je viendrai vous voir de temps en temps. Hein? Un miracle? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a personne? Si, madame la metteur en scène. Qui donc? Mais le public! Le public! Mais je ne parle pas du public! Je sais bien qu'il est là, le public! De qui parlez-vous? Du reste! Pas quel reste? Mais enfin! Travailler en urgence me perturbe. Voyons. Réfléchissons, qu'est-ce qu'il manque? Je ne vois pas. Moi non plus. Voyons, reprenons. Le public? Il est là. Ah oui. La scène? Nous sommes dessus. Ah oui, suis-je distraite? L'éclairage? Ça y est. Ah oui. Le décor. Où est le décorateur? Voilà. C'est elle la décoratrice? C'est vous la décoratrice? Bah oui, c'est elle. Où est votre décor? Mais là, Où cela là? mais là, dans la salle, sur la scène, partout. Je ne comprends pas. Madame la metteur en scène, vous m'avez demandé un décor de théâtre. Oui. Que voyez-vous autour de vous? Un théâtre? Parfaitement. Mais j'aurais voulu un théâtre plus... comment dire? Plus vrai? Un théâtre plus vrai? Que voulez-vous de plus vrai qu'un théâtre? Enfin, madame la metteur en scène. Excusez-moi. Ce n'est rien. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'au théâtre, le cadre ne suffit souvent à lui-même. Que voyez-vous? Bah c'est un cadre. Comme pour un tableau. Parfaitement. Et quand on n'a pas les moyens d'acheter de la peinture et de la toile. Comment cela? Je n'ai pas un seul sou pour acheter du bois, du tissu, du plâtre. Alors, comment voulez-vous que je fasse? Bah c'est très simple. Ceci est un trône. Waouh! Ou une échelle. Oh! Ou une montagne. Voilà. Bon, ne vous énervez pas, j'ai compris. Ouais.
Je n'ai vu personne dans les coulisses. Ils sont peut-être en retard. Ou tout simplement absents. Absent. Quelle catastrophe! L'auteur, où est l'auteur? Je suis là. On me demande? Bonjour madame l'auteur. Bonjour, madame la metteur en scène. Mesdames. Où sont vos personnages? Mais enfin, madame la metteur en scène, ils sont dans mon œuvre. Dans votre œuvre? Mais c'est ridicule. Pardon? Je voulais dire, il nous faut bien des comédiens pour interpréter vos personnages. Si vous voulez. Bien sûr que je le veux. C'est indispensable. Nous n'avons pas de comédiens. Si je peux me permettre, il y a dans cette salle De la matière à faire des acteurs. des volontaires peut-être. Organisons un casting. Nous demandons des comédiens pour une scène de théâtre. Je répète, Nous demandons des comédiens pour une scène de théâtre. Voyons. Énumérez vos personnages, s'il vous plaît. Il faut un roi qui s'appelle Louis. Un roi. Vous, monsieur, vous ferez un bon roi. Vraiment? Merci beaucoup. Mais votre pièce, elle ne se joue pas à l'époque de la Révolution française? Pour quelle raison posez-vous cette question? C'est que je peux regarder ma tête. À quelle époque situez-vous l'action de votre pièce? Mon œuvre peut se jouer à tous les temps et à tous les modes. Alors, si je n'ai rien à perdre, c'est d'accord. Ensuite, Une reine qui s'appelle Isabelle. Une reine. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une reine. Mais bien sûr, madame. Des trônes pour nos souverains. Voilà. Un trône pour madame. Et un autre pour monsieur. Excusez-moi. Vous n'auriez pas besoin d'une princesse? A-t-on besoin d'une princesse? Non, oui. Nous avons besoin d'une princesse qui s'appelle Angélique. Oh, c'est drôle. Pourquoi? Parce que je m'appelle déjà Angélique. et êtes-vous une princesse? Ben non. Ce n'est pas grave, venez quand même. Ensuite, 2 jeunes pages, probablement frères ou cousins. 2 jeunes pages. Vous, jeunes gens. Nous? Pourquoi pas? Oui, aurons-nous beaucoup de textes à apprendre? Raisonnablement. Alors, allons-y. J'ai toujours eu envie de faire du théâtre. C'est l'occasion, jamais. Voilà, si vous voulez, vous avez vos personnages. Où se passe l'action? L'action se passe dans un palais royal. Comédie ou tragédie? Tragédie, voyons. Je suis une auteure de tragédie, moi. Pas de bouffonnerie. Ça suffit. Nous pouvons commencer. Oui, pour le décor? Oui, pour le décor, j'aurais préféré quelque chose de plus doré, de plus riche. Alors, ça va pas être possible, hein. Demande au directeur. Oui. C'est excellent. Ouais. Bien, commençons. Racontez l'histoire à nos comédiens pour qu'ils puissent en connaître l'ambiance. Si vous voulez. C'est l'histoire d'un royaume sur lequel régnait un roi triste. Ohé, un roi triste. Ah oui, excusez-moi. Une reine nostalgique. Une reine nostalgique. Ah, pardon. Et une princesse qui pleurait jour et nuit. Une princesse qui pleurait jour et nuit. Ah oui, il faut que je pleure. C'est bon, c'est génial, c'est super, merci. C'est parfait. La suite, s'il vous plaît. Les 2 pages s'ennuyaient devant tant de mélancolie. Excusez-moi, comment joue-t-on l'ennui? Bah, comme la tristesse. Non, pas tout à fait. Regardez devant vous et ne pensez à rien. Ne pensez à rien. C'est impossible. Comment voulez-vous faire? Bah, pensez que vous vous ennuyez. Là, c'est plus facile. Quand on aura un messager qui... Faites entrer le messager. Majesté. Qu'il est mignon. Il est très ordinaire. Oh, il est adorable. Il est plutôt commun. Que se passe-t-il, messager? Es-tu porteur d'une bonne nouvelle?
Hélas, non, sire. La guerre est déclarée. Oh, ciel, c'est trop triste. Enfin, l'action. Ah, c'est bon. À la bataille. Non, mais... Soyons courageux. Je vois l'ennemi venir au loin, derrière les montagnes. Excusez-moi, je suis en retard. Ah, tous ces embouteillages. Faudra un hélicoptère pour arriver à l'heure. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Une acte en pleine répétition? C'est une profanation! Une faute d'inattention. Excusez-nous, mais qui êtes-vous? Je suis l'auteur. Ah non, l'auteur, c'est moi. Pardonnez-moi, mais l'auteur, c'est moi. Il doit y avoir une erreur! Voyons. Sur le contrat, la pièce s'intitule Isabelle et le triomphe de la sagesse. Regardez. Qui est l'auteur? C'est moi. C'est extraordinaire. C'est très embarrassant. Et voilà mes comédiens qui interprètent les personnages suivants. Isabelle, la bien nommée, rôle titre de ma pièce. Je suis la fille de Monsieur Scaramouche, ici présent. Il me garde enfermée et cela m'ennuie beaucoup. Malheureux capitaine, dans mon jeune temps, je veille jalousement sur ma fille que je ne veux pas donner à n'importe quel gueux. Le gueux, c'est moi, Arlequin pour vous servir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais celle que j'aimerais garder le plus souvent, c'est Isabelle. Mais tout le monde est amoureux d'Isabelle. Mais moi, Pierrot, je n'espère rien, car tout le monde se moque de moi. Et pourtant, je suis poète, et je jongle avec les mots pour inventer des phrases pleines de tendresse. Moi, je suis Colombine. Et si je quand on me complimente, je suis timide et je rougis facilement. Arlequin est trop vif. Je préfère Pierrot, mais chut, n'en dites rien à personne. J'en mourrais si cela se savait. Moi, Lisette, je suis curieuse comme un oiseau. Comme je suis bien trop jeune pour penser aux garçons, j'espionne le monde et connais tout ce qui s'y passe. On dit que je ne sais pas garder un secret, mais on se trompe. Peut-être. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'en sais rien. Moi, je reste. Moi aussi. Tout va bien? Oui. C'est l'on peut dire. Pardon? Moi, je dirais plutôt que tout va très mal. Ah bon? Mais non, monsieur le directeur! Comment? Mais non, monsieur le directeur! Tout va bien ou tout va très mal? Tout va très bien. Cette dame est auteure. Et comme elle est auteure de tragédie, quand elle dit que tout va très mal, tout va très bien. Oui, bien sûr. Et moi aussi, je suis auteur, monsieur le directeur. Deux auteurs dans un seul théâtre? Mais il y a un auteur de trop! Mais non, monsieur le directeur, c'est un minima dans un théâtre. Oui. Ah bon? Alors, c'est parfait. Et pour vous? Pour moi, tout va très bien. Et vous êtes aussi auteur de tragédie? Ah non, moi, je suis auteur de comédie, monsieur le directeur. Donc, si je comprends bien, lorsqu'un auteur de comédie dit que tout va très bien, est-ce que cela veut dire que tout va très mal? Alors là, il ne faut pas croire les auteurs. Ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Il vaut mieux les lire. Je vous crois. Croyez-moi. Alors, que faisons-nous? C'est une révolution! Pour moi, je suis sur la scène et j'y reste. Moi aussi. Bouffon. C'est trop d'honneur. La tragédie, c'est noble. La comédie, c'est peut-être trop difficile à comprendre pour vous. Vos sarcasmes ne m'atteignent pas. Il faut croire que si. Comment? Il faut croire que mes sarcasmes vous atteignent, vu la tête que vous faites. Oh, je ne fais aucune tête, je suis digne. Ah ouais? Digne comme un dindon? Je vais l'étrangler. Oh oui, étranglez-moi, ce serait une fin tragique. Ça suffit. Des gamins. C'est elle qui a commencé. Waouh, quelle réplique. Bravo, monsieur. Alors, vous vous appelez Isabelle? Parfaitement, madame. Je suis reine. Oh, excusez-moi, monsieur. Oui, je m'appelle Isabelle. Eh bien, moi aussi. Il est vrai que c'est un prénom de reine. Effectivement, c'est un très joli prénom. Et il vous va très bien.
Qui est cet individu qui parle à ma fille? Arrière, monsieur, je vous montre qu'un père sait encore se battre. Je vous prierai de bien vouloir regarder d'autres jeunes filles, s'il vous plaît. Cette Isabelle-là est ma reine. Il suffit, mes amis, l'heure est grave, la guerre est déclarée. Oui, c'est justement ce que j'étais en train de dire lorsqu'on m'a interrompu. Permettez, au moment où nous nous sommes arrêtés, je voyais l'ennemi venir au loin, derrière les montagnes. Où ça? Là-bas, vers l'horizon. La guerre? Alors, vous allez vous battre? Oui, pour vous défendre. Permettez que je vous aide, je me présente. Capitaine Scaramouche, pour vous servir. Je vous fais mon général d'armée. Et vous n'allez pas le regretter. Oh là, soldats, gardez-vous, fixe! À qui parle-t-il? Je ne sais pas. Alors, trouillard, qu'est-ce que vous attendez? Les braves ne sont pas priés pour aller au combat! Est-ce là toute votre armée? J'en ai bien peur. Je vais vous prêter mes hommes. Allez, vous autres, ralliez-vous au panache du général Scaramouche. Eh bien, ce n'est pas gagné. Je pense qu'ils ne sont pas suffisamment entraînés. C'est une armée de croquignoles, on ne pourra rien faire avec ces gens, Majesté. Alors, je peux vous proposer mon armée. Mesdemoiselles, présentez-vous. Moi aussi? Bien sûr. Pas mal. Wow, c'est vrai qu'elles font un bel effet. Madame, vous êtes digne de tous les généraux du monde. Votre armée est parfaite. Je vous remercie, mais je ne voudrais pas l'abîmer. Si cela était possible. Ah, ça, la guerre. Ça monte toujours un peu. Je ne sais pas. Qui sont nos ennemis? Nos ennemis, ce sont ces êtres qui tournent tout en dérision. Voici l'ennemi public. Je suis flatté. Qui sont nos ennemis? Je ne sais pas moi. On ne les voit jamais. La bataille a toujours lieu dans les coulisses. Sont-ils dangereux? Cruels, redoutables, craquants. Moi, je ne veux pas que ma fille parte au front. Je n'ai pas peur. Moi non plus. Allons-y. Regardez, l'ennemi n'avance plus. C'est une trêve. Tant mieux. Je partais avec des secrets trop lourds à porter. Quels secrets? Justement, je vais vous les dire. Mais surtout, ne les répétez à personne. Je vous écoute, j'adore les histoires. Arlequin aime Isabelle, mais Isabelle... Mais Isabelle n'aime pas Arlequin. C'est impossible. Et voilà, on ne peut rien dire à personne. Et ensuite, Colombine est amoureuse de Pierrot, mais... Pierrot aime Isabelle. Comme c'est romantique. Mais si Isabelle n'aime pas Arlequin, je n'en sais pas plus. Je vais mourir à la guerre parce que Pierrot ne m'aime pas. Comment? Dans mon rôle, il est écrit que je dois épouser Pierrot. Donc, je dois mourir pour l'honneur. Ma farce viro-tragique. C'est bien fait. Mourir, c'est vite dit. Et d'ailleurs, comment meurt-on au théâtre? Cela dépend. De quoi? Si on meurt sur la scène ou dans les coulisses, en général, sur la scène, on tombe par terre et on ferme les yeux. Fermer les yeux, je veux bien, c'est facile. Mais tomber par terre, cela risque d'abîmer ma robe. C'est pas grave, puisque vous serez morte. Et les autres, ceux qui me regardent, ils vont dire quoi quand ils verront mon costume chiffonné, froissé et peut-être même déchiré? Eh bien non, je ne mourrai pas. En tout cas, pas sur scène. Où allez-vous? Mourir dans les coulisses. Allez-y, c'est le moment. Mais si on sait bien que vous aimez Colombine depuis longtemps, puisque vous lui apportez son courrier tous les jours. C'est vrai, je dois l'avouer. Isabelle, tu ne m'aimes pas? Si, je t'aime bien, mais je ne crois pas que nous soyons faits pour vivre ensemble. Pourquoi? Tu es trop vif et tu ressembles trop à mon père. Je n'ai pas envie d'épouser un garçon qui ressemble trop à mon père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui veux-tu épouser? Personne. Et moi, Isabelle, je vais t'épouser. Vraiment, si tu veux. Oh, je ne t'ennuierai pas. Je resterai toute la journée à te regarder et à écrire des fleurs. Fille avec un artiste, ça jamais. De toute façon, avec toi, c'est toujours non ou jamais. Vous devez une pleine obéissance à votre père. Je lui obéirai s'il me donne les ordres que je veux suivre. Ordonne-moi d'épouser Pierrot et je t'obéirai. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un d'autre que... S'il te plaît, père. Mon petit père, que j'aime t'obéir. Et Pierrot,
Il sera fait selon vos ordres, mon père. Moi, je vais aller mourir. Encore? C'est ridicule de mourir par amour. Je vais mourir. Voilà, excusez-moi, mais je jubile de voir la tragédie triompher de votre pauvre comédie. Au moins, cela vous fait rire. C'est déjà ça. Pauvre Arlequin, C'est de ta faute. que vas-tu faire? Il marche dans les coulisses, de long en large, les mains dans les poches et il regarde en l'air. Revenez! Non! Ne soyez pas ridicule! Laissez-moi tranquille! Arlequin! Quelle horreur! Il s'approche du puits, il monte sur la margelle, de grosses larmes coulent sur ses joues. Il va sauter! Ne faites pas de bêtises! Va le chercher! Pourquoi faire? Qu'il saute si l'on a envie. Vous êtes cruel, un si gentil garçon! Il se penche! Il hésite! Je ne veux pas voir ça! C'est horrible! Il a disparu dans les profondeurs de la terre! Il a sauté, je n'ai rien vu. C'est dramatique! Un si jeune homme! Si téméraire, si courageux. Si romantique! Je crois, mon ami, que votre fille est amoureuse. Voyons, ma chère, elle est bien trop jeune. Pour un père, une fille est toujours une enfant. Enfin, Angélique, approchez. Oui, mon père. Êtes-vous amoureuse? Non, mon père. Elle est amoureuse. Mais ce garçon n'est pas prince. Ah, tu es vivant. Ce n'est qu'un peu de théâtre, sans fond et sans eau. Ah, je me sens mal. Qu'est-ce qu'elle a? Venez, monsieur. Il faut qu'on vous explique que mademoiselle Angélique, princesse de condition, nourrit pour vous des sentiments profonds et très affectueux. En un mot, ou plutôt en trois. Elle vous aime. Mais je ne suis qu'un pauvre gueux. L'amour ne choisit pas. Monsieur, voulez-vous bien être mon gendre? Et le mien? Ne dites rien, je vous accorde la main de ma fille. Comment vous appelez-vous? Arlequin pour vous, majesté. Il est charmant. Nous vous invitons tous pour la noce. Et la guerre? La guerre? Mais nous n'en voulons pas. Mais pourtant, Pourquoi voulez-vous faire la guerre? À cause des ennemis. Mais je ne vois plus d'ennemis. Sans ennemis, la guerre est inutile. Occupons-nous donc du mariage. Ouais. Des mariages, vous voulez dire? Ouais. Formons les cortèges. ah, c'est parfait, je n'ai rien à dire. Je dois avouer que je me suis laissé prendre au jeu. J'ai, pour ma part, apprécié les moments tragiques. Ils donnent du ressort à ma comédie. Bravo! Bravo! Je n'ai qu'un mot à dire, bravo! Et je vous félicite, c'était merveilleux! Pardon? Oui, directeur, c'est le plus beau spectacle que je n'ai jamais vu de ma vie! Tout va bien? Très bien. Vous êtes le directeur de cette troupe? Oui, monsieur. Voici les comptes. Vous pouvez tout emporter. J'emporte là de quoi écrire le plus dithyrambique article de l'histoire du théâtre. Je ne comprends pas. Je me présente, Alphonse Charles XIII. Alphonse Charles XIII! Le critique de théâtre! Lui-même. Et je vous félicite, monsieur, d'avoir programmé cette pièce incroyablement sublimissime. Je vais écrire un article qui remplira votre salle tous les soirs. Vous refuserez du monde, je vous le promets. Pourrions-nous abuser de votre bonté et de votre temps pour vous présenter autre chose de notre répertoire? Ce n'est peut-être pas le Mais bon. avec grand plaisir. Comédie ou tragédie? Je plaisante. Il est drôle. Il est commun. Il est charmant. Il est plutôt banal. Vous deviez me présenter autre chose, il me semble. Ah oui, pardon. Comédie, tragédie, scénette, en place. Oui, et rapidement. Monsieur Thiers. Monsieur Traite, venez. Costumière. Costume. Pas de costumière. Il a dit comédie. Il a dit tragédie. Il a dit comédie. Il a dit tragédie. Il a dit... Pas vous.
Comédie! Le bourgeois gentilhomme de Molière. Apprenez-moi l'orthographe, s'il vous plaît. Très volontiers. Il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles car elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi dites consonnes car elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Oui, la voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E. A, E. Ma foi, oui, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. 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 Cela est vrai. O. L'ouverture de la bouche, justement comme un petit rond qui représente un O. 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 Cela est juste. O. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que, si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez le dire que Cela est vrai. Oh. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Tragédie. Peine. Jean Racine. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime, à ce nom fatal. Je tremble, je frissonne, j'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé. Hippolyte, grand Dieu, C'est toi qui l'as nommé. tout mon sang dans mes veines se glace. Ô désespoir, ô crime, ô déplorable race, voyage infortuné, rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux? Comédie! Le malade imaginaire de Molière. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Je vous ferai bien aller comme vous le devez. Ouais, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois
tes maux de cœur. Le poumon. J'ai quelquefois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oh, oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Tragédie. Hamlet de Shakespeare. Ou ne pas être. C'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est l'un des dénouement que l'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir. Dormir. Dormir? Peut-être rêver. Oui, là est l'embarras. Comédie! L'avare de Molière. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Où est-il? Où se cache-t-il? Qu'est-il devenu? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Arrête! Rends mon argent, en tout cas. Ah! C'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore qui je suis, où je suis et ce que j'ai fait. Hélas! Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus, je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Je vous propose de faire une pause. Nous reprendrons dans 1 heure précise et je ne tolérerai aucun retard. Et maintenant, que faisons-nous? Comme d'habitude. C'est-à-dire? Maintenant que le spectacle est terminé, nous saluons notre public. Et les comédiens? Comédiens.
Romane. Christine. Lucie. Alice. Maëlle. Louane. Ambre. Simon.